Le grand reportage. Le grand reportage. Au-delà de l'actualité, des témoignages poignants, des personnes atypiques, des phénomènes exceptionnels. Radio Côte d'Ivoire vous propose chaque samedi à 6h30 le grand reportage. Rediffusion après le journal de 19h. Le grand reportage, l'actualité se prolonge sur Radio Côte d'Ivoire. Comme beaucoup d'enfants en Côte d'Ivoire, j'ai grandi dans une famille nombreuse, au centre du pays, avec mes parents, mes frères et sœurs et mes grands-parents. Chez nous, les personnes âgées vivent avec leur famille, souvent jusqu'à leur dernier souffle. C'est la règle, une sorte de loi sociale. Pour preuve, Thérèse Conan, 72 ans, et l'amant Henri, 74 ans, deux seniors interrogés qui vivent dans leurs familles respectives, auprès de leurs enfants. Je vis au village avec un neveu. Je suis venue à Abidjan rester chez mon fils, un peu pour m'établir. Si mon fils et sa femme décident que je reste avec eux, je vais rester avec eux. Je ne peux pas rester seule aussi au village. Il n'y avait pas quelqu'un qui va s'occuper de moi. En tout cas, je préfère rester avec mes enfants. À la maison, j'ai fait une petite cabane où je dors avec mes enfants. Ma pension n'est pas intéressante même. Si j'avais une maison à payer, peut-être j'allais courir pour aller en brousse. Ma maison fait chambre-salon avec 9 enfants. Il y a mes premières filles qui ont fait des enfants qui sont à la maison. Aujourd'hui, une nouvelle aventure me conduit en Suisse, ce pays montagneux d'Europe centrale, avec une population vieillissante estimée à 9 millions d'habitants, à la découverte de la place des seniors dans cette société classée nouvelle championne de la longévité de ses habitants. 9h30, heure de Suisse, au début du mois de juin. Les rues de Saint-Aubin-Sauge, dans le canton de Neuchâtel, sont presque vides. Il fait beau temps ensoleillé ici, à la capitale, un appartement avec encadrement. L'immeuble de 4 étages donne belle vue sur le lac. Devant l'entrée secondaire, Lucie Boida nous accueille chaleureusement. C'est l'entrée officielle, c'est pour ça que là, quand vous arrivez là, vous êtes bloqué. On s'attendait pas à la même place. Voilà. Et c'est ça, puis je descendais, je suis allée voir, je dis non, personne. Je suis désolée. Mais pas de souci. On s'est trouvés. La jeune dame est responsable du centre locatif depuis maintenant 2 ans. Avec elle, une visite rapide des couloirs de ce bâtiment qui comprend toutes les commodités adaptées aux personnes âgées et personnes à mobilité réduite. La demande, il y en a, vu qu'on a 34 appartements, on a 50 et quelques personnes qui sont sur liste. Effectivement, c'est le nouveau défi de la Suisse ou du canton à loger tous ces gens, parce qu'il y a de la demande en tout cas. Il y a des 2 pièces et des 3 pièces. Il y a la place de parc aussi qui peuvent prendre en plus ou non. Avec la place de parc, je crois qu'il y a 100 francs dans le garage couvert. Le 3 pièces, parce que j'ai mes grands-parents ici, donc c'est pour ça que je sais. Il est un peu moins de 1500 francs. Et puis le 2 pièces, c'est peut-être 200 francs de moins, par mois bien sûr. Un peu moins de 1500 francs suisses par mois, soit près d'1 million de francs CFA hors soins. 30 personnes âgées autonomes vivent ici. Ce sont surtout des femmes de 80 ans et plus qui ont fait le choix de cette vie. Ce matin, règne une ambiance bon enfant. Gilberte, Sylviane, Marlise, Vérène et Simone se confient. Moi, ce qui m'a décidé à venir ici, c'est que j'ai dû mettre mon mari dans un home. Il était atteint de la maladie d'Alzheimer. Et puis je trouvais que ici, j'aurais eu de la compagnie. Puis après, mon mari est décédé. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait 2 ans. Chez nous, en Côte d'Ivoire, par exemple, quand on vieillit, on reste toujours en famille avec ses petits-enfants, tout le monde autour. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait reproduire le même système ici ou... Je sais pas si ça irait, mais mes enfants viennent souvent, les petits-enfants aussi. Non, je pense que c'est mieux d'être chacun pour soi. Alors moi, je suis arrivée ici parce que j'ai été malade, j'ai eu le Covid au début. Et puis quand je me suis rendu compte que tout ce que ma fille devait faire pour moi, je me suis dit que c'était plus possible. Alors j'avais vu une grande pancarte au bord de la route, comme quoi il y avait ces appartements. Je me suis inscrite et puis je suis arrivée ici. Et j'ai été accueillie magnifiquement bien. Pour le moment, je suis autonome, ça va très bien, aussi longtemps que j'arrive à tout faire moi-même, alors je fais.
Moi, je suis venue dans un appartement à encadrement parce que j'ai des soucis d'équilibre, d'usure du corps. Alors, je peux vous dire que je suis très, très, très satisfaite. Je m'assieds dans mon fauteuil, je regarde le lac, puis les Alpes, puis je me dis oh, merci mon Dieu, mais quel bonheur d'être ici. Je suis heureuse dans cette maison. Merci beaucoup. C'est une belle journée, il y a la capitale. Vous avez inventé un chant? Non, il n'y a pas un hymne à la capitale. Là-haut sur la montagne, les panneaux nouveaux chalets d'argent d'un cœur vaillant, la reconstruit plus beau qu'avant. Là-haut sur la montagne, les nouveaux chalets. Une mélodie qui les unit toutes désormais dans cette nouvelle famille. Mais plus loin dans Saint-Aubé-Sauge, d'autres seniors ont plutôt choisi de finir leur vieillesse à la maison. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. On descend, hein, c'est juste. Lucienne Bohr a 89 ans et vit encore dans sa grande villa avec une dépendance où habitent son fils et sa belle-fille. Marchant avec son déambulateur, elle a la chance d'être entourée par sa famille. J'ai de la place, j'ai toutes mes habitudes, j'ai tous mes souvenirs. Je monte, je descends et pourtant, c'est pas facile pour moi encore. Est-ce que vous pensez que le logement, ça coûte cher? Dans un home? Oui. Oui. C'est très cher dans les homes. Mais il est clair, ils sont pris en charge. Oui, c'est médicalisé. D'autres personnes aiment ça parce que voilà, ils ne peuvent pas être à la maison parce qu'ils n'ont personne. Tu vois, c'est différent. Moi, je suis un coq en pâte parce que j'ai les enfants autour de moi. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord avec ça. Oui. Et pour moi, c'est presque une motivation profonde de me guérir au maximum pour ne pas peser sur mes enfants ou sur les proches. Et pour les personnes dont l'état de santé ne leur permet plus de vivre de façon autonome, entrer dans un home ou un établissement médico-social EMS reste l'unique option. À Neuchâtel, l'établissement Les Charmettes offre des courts et longs séjours gériatriques à une centaine de résidents pour un coût global entre 9 000 et 10 000 francs suisses par mois environ. Bonjour. Bonne journée pour vous. Ouais, tout bon. Merci, monsieur. Bonne chance, hein. Claude-Alain Roy, le directeur, nous ouvre les portes de cette institution. Ici, nous accueillons 114 pensionnaires et nous avons encore 17 places d'accueil pour ce qu'on appelle l'accueil de jour. Puisque vous êtes là aujourd'hui, la plus jeune de nos, entre guillemets, pensionnaires, elle a 51 ans, puis la plus âgée, elle est centenaire. On a 3 missions, l'accueil de jour, qui accueille des bénéficiaires en journée, et puis avec des gens qui vivent encore à domicile, puis qui rentrent du coup le soir à la maison. Sinon, on a une mission de court séjour, c'est en principe maximum 3 mois, dans l'idéal de retourner à domicile et d'y rester. Et puis, il y a une autre mission qui est celle de long séjour, une mission où on accueille des gens qui, malheureusement pour eux, ne peuvent plus vivre à la maison, et du coup, à ce moment-là, qui sont institutionnalisés jusqu'à leur départ de chez nous, au fond. Une sorte d'avant-dernière demeure, dira-t-on. C'est bien le cas pour cette bande joyeuse de pensionnaires avec qui nous avons passé la demi-journée. Bonjour madame. Je ne peux pas me lever parce que je suis un peu handicapée. J'arrive de ce côté. Je me promène avec moi. On est dans un institut magnifique. Tout le monde est gentil avec nous. On a vraiment de la chance. Parce que maintenant, je commence de me débrouiller seule. Mais c'est vrai que certaines fois, on n'avait pas assez de soins. Et je suis ici pour de bon. Quel âge vous croyez que j'ai? Oui. 87. 87. Waouh. Bonjour. Bien réveillé ce matin? Comme tous les matins, Hoffman. Je suis née il y a longtemps. Mais oui, si vous voulez tout savoir, je suis née en 25. Les employés sont merveilleux avec nous. On mange bien. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Quand on ne peut plus rester à la maison seul, il faut accepter. Il y a déjà longtemps que je demande d'aller rejoindre mon mari, mais on ne m'écoute pas.
On me veut pas. Mais non, quand tu veux pas. Tu restes ici, puis après c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À votre service. Bonjour. Bonjour, je suis Marie-Jeanne Favre. Je suis ici depuis le 10 août 2018. Quand je suis arrivée là, au fond, je voyais cette immense salle, une vue sur le lac magnifique. J'étais content de retrouver un peu le lac, quand même. Ouais. Qu'est-ce que vous partagez ensemble avec vos amis? Oui, il y a la mémoire avec Raphaël Berset. Puis moi, je fais un peu de peinture, du crochet. On fait des sorties, alors. Votre âge? 88 ans. Chez nous, on dit 88 ans. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Rose Bettosini. J'ai 90 ans. Je suis la plus mal en point de l'équipe. Je suis sourde. Ça me rend très isolée. Et puis, je peux rien faire avec les doigts. Mais c'est dur. Mais j'apprécie beaucoup. L'équipe de Sonia est formidable. Je me suis inscrite à Exit. Le jour où je peux plus manger, je vais m'en aller parce que je serai une charge trop lourde. Merci beaucoup. L'émotion s'est emparée de tous après le témoignage de Rose. Dans cet établissement, Toti Cori, une ivoiro-italienne, responsable de l'accueil hôtelier, relève parfois la solitude intérieure qui ronge certains résidents, malgré les animations des encadrants. Mère d'un petit garçon, Cori préfère vieillir en Côte d'Ivoire, son pays natal. En Afrique, on fait nos enfants et après, c'est nos enfants qui s'occupent de nous, en fait. Alors que ici, on fait nos enfants, ils font leur vie et après, on est un peu tout seul, en fait. Moi, j'avoue, quand je vieillirai, j'irai en Afrique parce qu'il y a cet esprit familial. Je sais que je serai jamais seule. J'aurai ma famille, mes cousins, mes tantes. Enfin, j'aurai toujours quelqu'un avec moi, mes enfants, s'ils veulent venir aussi. Enfin, alors qu'ici, si je vieillis ici, je sais que je serai seule. Parce que mon fils, il va faire sa vie. Oui, il viendra peut-être me voir de temps en temps avec les petits-enfants, mais il aura cette mentalité ici, mais qui est comme ça, en fait, culturelle. Alors que en Côte d'Ivoire, je serai jamais seule. Et c'est vrai que quand on vieillit, on a cette peur de la solitude et moi, j'ai pas envie de l'avoir. La différence, c'est que dans les homes, ils sont entourés, mais qu'est-ce qu'ils sont seuls par moment. On le voit sur leur visage, même s'il y a des animations, même finalement, je pense qu'ils se sentent quand même jamais vraiment chez eux. À l'Office du logement du canton de Neuchâtel, l'on prévoit plus d'un millier de logements adaptés aux personnes du 3e âge d'ici à 2030, face aux défis démographiques qui se dessinent. Nicole Decker, la chef de l'office, reste optimiste. Il y a encore quelques années, les personnes à l'AVS représentaient moins de 20% de la population. Et dans les toutes prochaines années, ça va monter à 25% de la population. C'est un saut énorme, surtout si on compare aux chiffres africains où vous êtes entre 2 et 3% de la population qui a plus de 65 ans, en Côte d'Ivoire particulièrement. Ce dont il faut être conscient en termes de politique du logement, c'est que seuls 5% des logements en Suisse est adapté aux personnes à mobilité réduite. La plupart des gens qui vivent chez eux, il y a des escaliers, ils sont loin des transports publics. Et comme à Neuchâtel, on a plus de 43% de la population qui vit seule. En 2015, on a décidé de créer le concept des appartements avec encadrement. Ce sont des appartements qui sont complètement adaptés au niveau architectural. Mais l'idée, c'est de retarder, voire d'éviter l'entrée en EMS. Alors aujourd'hui, on en a moins de 400. Il nous en faut 1800 d'ici 2030 et 2000 d'ici 2040. Donc il y a du travail. Du travail en termes de logement, mais aussi en termes de soins et de solidarité pour permettre aux personnes de vieillir dans les meilleures conditions, reconnaît Vincent Huguenin Dumitan, le chef de service de la santé publique du canton de Neuchâtel. Avec une Suisse qui vieillit, on va avoir des difficultés, c'est clair. Et je pense qu'on va revenir un peu plus à ces questions de solidarité et à ces aides, parce que c'est pas les soins qui pourront tout régler. Si vous avez besoin d'aide pour faire votre ménage, c'est peut-être quelqu'un qui peut vous aider à faire quelque chose que vous n'arrivez plus à faire et où votre famille n'est peut-être pas forcément proche. Et dans ce sens-là, il y a aussi une question de responsabilité collective, c'est-à-dire que quelqu'un qui tombe chez lui et son entourage s'en soucie pas, on a ça dans les grandes villes, on l'entend, des gens qu'on retrouve des semaines après et qui sont décédés chez eux, ou ils sont parfaitement anonymes. Je pense que c'est aussi des questions où on doit s'interroger, disons, sur les liens de solidarité. Ouais.
Le grand âge ou le vieillissement démographique d'une population, elle pose aussi avant tout des questions de qualité et de place dans une société, en fait. Au-delà de la question des soins, de ce que ça touche dans un système de santé, mais ça interroge vraiment la place qu'une société veut donner à ses aînés. Selon le classement établi par l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, un garçon né en Suisse en 2021 a la meilleure espérance de vie possible, avec 81,9 années, juste devant les Islandais, les Norvégiens et les Japonais, faisant de la Suisse la nouvelle championne de la longévité de sa population. Rencontré à l'Université de Genève, Michel Horis, professeur en démographie et socio-économique, analyse l'évolution de la population suisse face aux défis de logement. La Suisse a une des plus hautes espérances de vie au monde et cet accroissement va de pair avec une transformation de la trajectoire de vie dans la vieillesse. En 1947, quand le peuple a voté l'assurance vieillesse survivant, l'espérance de vie était de 65 ans. Mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis sa fin, on a gagné 2 à 3 mois d'espérance de vie tous les ans, à part les 2 années de Covid qu'on vient de vivre. J'ai fait le calcul l'année dernière. Vous avez 4-5% de la population suisse, je pourrais retrouver les chiffres exacts, qu'à 80 ans et plus. Vous avez 16% de cette petite minorité qui habite en EMS. Alors, il y a un problème global du marché du logement en Suisse, mais en ce qui concerne le troisième âge, la Suisse privilégie depuis 30 ou 40 ans le maintien à domicile, à la fois pour des raisons économiques, ça coûte beaucoup moins cher d'aider les gens à domicile que de les mettre dans des maisons de retraite, dans des EMS comme on dit ici. Il y a eu des efforts immenses qui ont été faits dans les dernières décennies pour transformer les EMS en lieux de vie, de cohabitation avec le quartier, de rencontres avec les enfants, etc. Tout ça a été anéanti par le Covid. On va mettre de longues années à rattraper ça et ça va pousser encore au maintien à domicile. Avec l'accélération du vieillissement particulièrement forte en Suisse, adapter les logements devient un véritable enjeu pour le pays. Le grand reportage s'arrête ici. À très vite pour un autre sujet. Ce reportage a été réalisé dans le cadre de l'opération suisse, en quête d'ailleurs d'échanges de journalistes entre la Suisse et des pays du Sud global. Programme notamment soutenu par la coopération suisse au développement à travers la thématique 2023 consacrée à la démographie.